La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, le calendrier, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CDBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment Underground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CDBIB Minova collabore avec le CDBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission La diffusion de la bonne nouvelle tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bando. La semaine passée, nous avions commencé à lire le chapitre 3 de cet épître aux Romains. Nous avions lu et médité jusqu'au verset 20, puis nous avions donné quelques éléments concernant les versets qui suivent, mais il me semble bon que nous revenions sur ces versets pour mieux entrer dans ce que la parole de Dieu veut nous dire. Aussi, nous allons lire d'abord le paragraphe des versets 21 à 26, puis le dernier paragraphe du chapitre 3, et nous commencerons le chapitre 4, si le Seigneur le permet. Alors nous lisons au chapitre 3 et au verset 21. « Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, envers tous et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Nous avons vu au début du chapitre que les Juifs avaient un privilège particulier, celui d'avoir reçu les oracles de Dieu. C'est eux qui sont dépositaires des écrits de l'Ancien Testament, et c'est par le moyen des prophètes et des écrivains hébreux que nous avons les écrits de l'Ancien Testament. Mais nous avons vu aussi, en particulier dans les versets 9 à 20, que leurs propres écritures les condamnaient et manifestaient qu'ils étaient pécheurs. Mais non seulement eux, tout homme, partout, est pécheur. Alors, la loi qui leur avait été donnée ne faisait que mettre en évidence l'état de péché dans lequel se trouve tout homme. Est juste, et il déclare que tant les Juifs que ceux des nations sont coupables devant lui. Et puis au verset 21, là, il y a un mais maintenant nous montre que Dieu a quelque chose de nouveau à nous présenter. Et il dit, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. Il s'agit là de la justice de Dieu, non pas de la justice que l'homme pourrait acquérir par ses œuvres, mais de la justice que Dieu
donne à tout homme, et nous allons le voir, à tout homme par la foi en Jésus-Christ. Et cette justice est manifestée. Nous avons rappelé que au chapitre 1, il nous est dit que la justice de Dieu est révélée par l'Évangile sur le principe de la foi pour la foi. La justice est révélée pour la foi, mais elle est manifestée et nous allons voir en quoi elle est manifestée. Elle est manifestée en ce que Dieu justifie gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, par la foi en son sang. Voilà ce qui manifeste la justice de Dieu. Dieu a un moyen pour que les péchés de ceux qui croient soient effacés et que ceux qui croient soient déclarés justes devant lui. Cette justice maintenant est manifestée. Elle n'était pas manifestée du temps de l'Ancien Testament parce que le Seigneur n'était pas encore venu sur la terre, l'œuvre de la croix n'avait pas été accomplie, mais maintenant elle est manifestée parce que le Seigneur est venu sur la terre, il a accompli l'œuvre de la croix par laquelle l'homme est justifié gratuitement. Et nous lisons que le témoignage de cette justice de Dieu était rendu par la loi et par les prophètes. La loi montrait que l'homme ne peut pas être juste devant lui par ses œuvres. Aucun homme ne peut être déclaré juste sur le principe de l'obéissance à la loi. Il est bien écrit aussi que si quelqu'un faillit en un seul point de la loi, il est coupable, sur tous, il est coupable par rapport à la loi. Et il y a un des commandements de la loi que l'homme ne peut pas accomplir, c'est celui-là, tu ne tenteras pas, tu ne convoiteras pas. Ainsi, la loi manifeste que l'homme est coupable devant Dieu. Et puis, il est dit aussi que cette justice, le témoignage de cette justice est rendu par les prophètes. Et alors on peut trouver des passages dans les prophètes où Dieu annonce cette justice. Et nous allons citer quelques versets. Ésaïe 46, verset 13. « J'ai fait approcher ma justice, elle ne sera pas éloignée, et mon salut ne tardera pas. » Avec la révélation de la justice de Dieu, sera révélé le salut pour le peuple de Dieu et aussi la gloire de Dieu sera manifestée en Israël. Voilà un des passages du prophète Ésaïe qui montre que déjà, à l'avance, Dieu avait parlé de cette justice qui viendrait et qui serait liée au salut qui serait apporté. Un autre passage du prophète Ésaïe, chapitre 51, verset 5, « Ma justice est proche, mon salut est sorti, mes bras jugeront les peuples, et les îles s'attendront à moi, et auront leur attente en mon bras. » La justice de Dieu est encore liée au salut, mais non seulement du peuple dans ce verset, mais aussi qui s'étend à toutes les nations. Mes bras jugeront les peuples, les îles s'attendront à moi, et auront leur attente en mon bras. Ainsi, Dieu, déjà à l'avance, déclarait que cette justice qui viendrait, et son salut qui serait apporté avec la justice, s'étendrait non seulement au peuple d'Israël, mais aussi aux nations en dehors d'Israël. Et puis, il est dit que les îles s'attendront à son bras. Le bras nous parle de la puissance, et la puissance de Dieu sera manifestée dans le salut que Dieu apporte alors que les hommes étaient sous la domination de Satan et du péché. Cette puissance de Dieu nous délivre de la puissance de Satan et délivre tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Élevez vos yeux vers les cieux, regardez vers la terre en bas, dit le Seigneur. Les cieux s'évanouiront comme la fumée, la terre vieillira comme un vêtement, ceux qui y habitent mourront également, mais mon salut sera toujours, ma justice ne défendra pas. Et dans ce verset d'Ésaïe, chapitre 51, verset 6, on voit que cette justice de Dieu va au-delà de ce temps présent, au-delà de la création présente qui, comme nous l'avons vu en lisant le livre d'Apocalypse, passera. Le ciel et la terre passeront. Tous ces passages de la justice sont liés au salut apporté à l'homme, à la délivrance du joug qui pèse sur lui,
à la délivrance du péché, à la justice. Cette justice de Dieu est introduite, c'est la justice des siècles, elle est pour l'éternité, comme on le trouve dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 9. Eh bien, les écrits de l'Ancien Testament avaient parlé déjà depuis longtemps de la justice de Dieu qui serait révélée et qui porterait le salut à tout homme. Et le verset 22 nous dit « La justice, dis-je, de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » On peut remarquer que dans ces versets, il est insisté sur cette expression « la justice de Dieu ». L'homme n'intervient en rien dans cette justice qui lui est accordée par la grâce de Dieu. C'est la justice de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Et cette justice, elle est par la foi. La foi en Jésus-Christ. Pour être déclaré juste devant Dieu, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Comme Pierre l'a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il faut croire ce que Dieu dit, c'est que ceux qui se confient à l'œuvre de la croix, qui croient que Jésus-Christ est venu pour mourir et pour donner sa vie en rançon pour nous, sont déclarés justes. Cette justice, elle est par la foi en une personne, Jésus-Christ. Elle est envers tous et sur tous ceux qui croient. Quand la Bible dit envers tous, la Bible nous montre que tous les hommes peuvent avoir accès à cette justice. Il n'y a personne qui est écarté, personne qui peut dire « ce n'est pas pour moi ». Dieu offre sa grâce à tout homme, Dieu offre à tout homme la possibilité d'être juste devant lui. Mais si elle est envers tous, cette justice, elle est sur tous ceux qui croient. C'est-à-dire que seuls ceux qui croient ce que Dieu dit, seuls ceux-là sont déclarés justes devant Dieu. Cette justice, elle est par la foi en une personne, elle est sur tous ceux qui croient, elle est pour tous ceux qui croient, alors que tous les hommes sont invités. Et pourquoi tous sont invités? Parce que tous ont péché. Il est ajouté, étant justifiés gratuitement, par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, par la foi en son sang. On est justifié gratuitement. L'homme ne peut rien apporter pour sa justification, pour être déclaré juste devant Dieu. Tout ce qu'il apporte, Dieu le considère comme souillé, à cause de sa sainteté. Mais on est justifié gratuitement. C'est la grâce de Dieu qui nous justifie. Et pourquoi? Parce que la rédemption qui est dans le Christ Jésus. La rédemption, c'est le fait que le Seigneur Jésus nous a rachetés. Autrefois, et peut-être encore aujourd'hui, quelqu'un se trouvait en esclavage et qu'il était asservi, il pouvait être racheté, c'est-à-dire paiement, une rançon, était donnée à celui qui le tenait en esclavage et il était délivré de cet esclavage. Et c'est ce dont nous bénéficions. Nous sommes justifiés par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est Christ qui a payé notre rachat. C'est Christ, c'est le Seigneur Jésus qui nous a rachetés. Et nous le lisons dans la première épître de Pierre au chapitre 1. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Donc nous sommes déclarés justes par la rédemption qui est dans le Christ Jésus et par la foi en son sang. Pour être déclaré juste, il faut ajouter foi, recevoir comme vrai que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et que ce sang a été versé pour notre rachat, pour que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché et de l'esclavage de Satan. Rachetés gratuitement par la grâce de Dieu, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus et par la foi qui est dans son sang. Et puis nous avons laissé les quelques mots du début du verset 25. Dieu a présenté
pour propitiatoire, le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire. Le propitiatoire nous parle de la faveur que Dieu accorde à celui qui s'approche de lui, le moyen du Seigneur Jésus. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Pour s'approcher de Dieu, il faut s'approcher par le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen pour s'approcher de Dieu. Et Dieu est propice, c'est-à-dire qu'il reçoit favorablement ceux qui s'approchent de lui par l'intermédiaire du Seigneur Jésus. Voilà ce que nous trouvons dans cette expression, lequel Dieu présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Puis nous lisons à la suite du verset 25 que Dieu, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu. Dieu a montré sa justice dans le support des péchés précédents, c'est-à-dire Dieu a montré sa justice en ce qu'il a supporté les péchés des croyants de l'Ancien Testament. Il ne leur a pas rendu selon leurs péchés. Il n'a pas exercé de jugement contre ceux qui ont péché. Il a pu exercer son gouvernement, mais ils n'ont pas été jugés. Et pourquoi Dieu a agi a supporté? Parce que Dieu avait en vue le sacrifice qui allait être offert une fois pour toutes à la croix du Calvaire, le sacrifice de Christ, par lequel Dieu serait pleinement satisfait quant à l'état de péché dans lequel se trouve l'homme et par lequel tous les péchés de tous ceux qui croient ont été expiés. Les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas connaître l'œuvre de la croix. Elle n'était pas encore accomplie. Ils croyaient Dieu qui justifie l'impie, comme nous verrons, mais ils ne pouvaient pas connaître cette œuvre par laquelle ils allaient être justifiés. Ils ont cru Dieu, Dieu a supporté les péchés, il a montré sa patience envers l'homme, et au temps convenable, quand le Seigneur est venu et a porté nos péchés à la croix du Calvaire, les péchés des croyants de l'Ancien Testament ont été expiés. Nous verrons par la suite quelle était la base sur laquelle les croyants de l'Ancien Testament ont été déclarés justes devant Dieu. Et puis le verset 26 nous dit « Afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. » Dans le temps présent, Dieu montre sa justice en déclarant justes ceux qui sont de la foi de Jésus, c'est-à-dire ceux qui croient en la personne de Jésus et qui croient en l'efficace de son œuvre. Nous revenons un peu sur ce verset 26. Il montre sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Dieu est juste en justifiant ceux qui sont de la foi de Jésus. Pourquoi Dieu maintient sa justice en justifiant ceux qui sont de la foi de Jésus? D'une part, les péchés de ceux qui croient ont été expiés. Dieu ne demandera jamais deux fois que nos péchés soient expiés. Ils ont été expiés une fois pour toutes, et nous l'avons vu à plusieurs reprises quand nous avons lu l'Épître aux Hébreux. L'œuvre que le Seigneur a accomplie est parfaite, elle a été faite une fois pour toutes, et elle rend parfait ceux qui s'approchent de Dieu, sans qu'il y ait à revenir sur ces péchés qui ont été expiés. Ainsi, Dieu est juste en justifiant ceux qui sont de la foi de Jésus, qui reçoivent que leur dette a été payée. Elle a été payée une fois. Dieu ne demandera pas qu'elle soit payée une deuxième fois. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle Dieu est juste en nous justifiant. Il est juste envers Jésus.
Jésus a pleinement accompli l'œuvre de la rédemption que Dieu lui avait donné à faire. Et à cause de cela, Dieu déclare juste tous ceux pour lesquels le Seigneur Jésus est mort. Il montre ainsi sa justice à l'égard de ceux qui y croient, et il montre aussi qu'il est juste à l'égard de celui qui a porté nos péchés, pour considérer que la dette de nos péchés est entièrement payée. Nous lisons maintenant le paragraphe suivant. Où donc est la vanterie? Elle a été exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi, sans œuvre de loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des nations? Certes, aussi des nations, puisque c'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision sur le principe de la foi et l'incirconcision par la foi. Annulons-nous donc la loi par la foi? Qu'ainsi d'advienne. Au contraire, nous établissons la loi. L'apôtre dit, où donc est la vanterie? Il veut dire, est-ce que l'homme peut prétendre avoir fait quelque chose dans cette justice qui lui est offerte? Qu'est-ce que l'homme apporte devant Dieu quand il vient à la croix? Il ne peut apporter que le poids de ses péchés. Il n'a pas lieu de se vanter de quoi que ce soit. Au contraire, il est profondément humilié de penser que sa dette était si énorme devant Dieu et que cette dette a été payée par un autre, par le Seigneur Jésus. Donc, la vanterie est exclue. Il n'y a pas lieu d'exclure, de se vanter, de prétendre avoir quelque droit que ce soit. Et sur quel principe elle est exclue? Est-ce que quand il est dit par quelle loi, c'est sur quel principe? Il faut remarquer que dans ces versets, le mot loi a un autre sens que celui de la loi qui avait été donnée à Moïse pour Israël. Le mot loi désigne les commandements que Dieu avait donnés à Israël par Moïse, mais dans ces versets, le mot loi, la loi de la foi, la loi des œuvres, signifie le principe de la foi, des œuvres ou le principe de la foi, ou sur la base d'œuvres accomplies, ou sur la base de la foi. C'est donc un sens différent qu'il faut retenir là. Ainsi, les œuvres n'ont rien fait, n'interviennent en rien dans la justification de l'homme pécheur. L'homme ne peut apporter aucune bonne œuvre pour se déclarer, être justifié devant Dieu. Mais ce qui justifie, c'est la foi. La foi, c'est-à-dire le fait de croire ce que Dieu dit. Et nous lisons l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui ne périssent pas, ce sont ceux qui croient dans le nom du Fils unique de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui croient dans la personne du Fils unique de Dieu ont la vie éternelle. Et puis dans ce même évangile de Jean, nous lisons le verset qui précède Jean 3,16, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ces versets qui précèdent, 14-15, de l'évangile de Jean au chapitre 3, nous montrent que ceux qui croient, c'est ceux qui croient en l'œuvre de la croix. Le Seigneur a été élevé sur la croix, et ceux qui croient ont la vie éternelle. Voilà sur quel principe nous sommes sauvés et déclarés justes devant Dieu. C'est en croyant à la fois en la personne du Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, mais aussi en la valeur de l'œuvre de la croix, le Seigneur qui a été élevé sur la croix pour porter nos péchés.
C'était la diffusion de la bonne nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com.